Hola, hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage sentimental de l'été, pour voir un petit peu. Néanmoins, il est intemporel, hein, si vous le regardez l'année prochaine, c'est ok, du moment que ça résonne avec votre situation, vous prenez les ressources qui vous parlent. Je vous invite également à consulter la description pour pouvoir bien utiliser les informations des tirages de manière générale, voir ce que je propose, etc. J'ai utilisé le King of Love, bien sûr, pour un petit peu une carte générale, un message. Voilà. Donc, regardez cette magnifique carte, comme c'est joli. Elle nous parle d'harmonie, d'amour et de paix. Il y a deux personnes qui s'enlacent, pleines d'amour, pleines de lumière. On a aussi un univers émotionnel, mais voilà, je perçois que c'est vraiment quelque chose de doux, de peaceful, d'apaisant. Ces deux personnes qui sont dans un espace de tendresse, à l'écoute de leurs émotions, mais d'une façon calme, posée, qui sont dans l'accueil. Donc voilà, vous êtes peut-être dans cette optique-là. En tout cas, c'est peut-être l'invitation. Que vous soyez en couple ou célibataire. Je vais vous lire le petit message parce que il est souvent très joli. Donc l'harmonie, amour et paix. Dans toute fusion d'amour, attendez, je ne dis pas des bêtises, non, c'est ça. Dans toute fusion d'amour, on se retrouve plongé dans la plénitude du présent. C'est là que se concentre le bonheur total. Permettez-vous de vous perdre dans la brièveté de cet instant. Dans les bras de votre bien-aimé, n'en demandez pas plus. Waouh, trop beau. Donc voilà, c'est vraiment une invitation à profiter de l'instant présent, de ce qu'il y a à vivre, au-delà peut-être de l'histoire, vous savez, qu'on a envie de raconter autour d'une rencontre ou même d'un couple. Il y a besoin de revenir dans l'instant, dans en fait la richesse et l'abondance de ce qu'est l'instant à deux, le partage, le moment de tendresse. Voilà, c'est très joli comme message. Ensuite, j'ai tiré avec l'oracle de la voie astrale de Chanel Yes, la maison 7, donc qui est la maison des unions, des partenariats, des mariages, pourquoi pas. J'accepte de voir le point de vue opposé au mien. Donc moi, ce que je perçois dans cette carte, le message ici pour cet été, c'est si vous êtes célibataire justement et dans l'optique de rencontre, mais même si vous êtes en couple, c'est d'accepter la différence en soi et chez l'autre du coup. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être vous êtes, pour certains, en recherche par exemple de rencontrer une personne avec qui vous avez des points communs, ce qui est bien sûr légitime. Hein. Mais ce que je vois, c'est peut-être des personnes qui recherchent justement peut-être un peu trop la fusion, dans le sens je recherche vraiment mon double, la même personne que moi, etc. Il n'y a pas de bien ou mal, mais juste permettez-vous peut-être, c'est une invitation à ouvrir sur la richesse que peut constituer un point de vue opposé au sien, que peut constituer la différence chez l'autre pour pouvoir s'enrichir aussi, en fait, des différences de l'autre. Voilà, c'est cette invitation que je perçois ici. Et ici, on a Mercure rétrograde, je m'accorde une pause mentale et un moment de silence. Pour d'autres, ou en parallèle, il y a aussi besoin de garder des espaces pour soi. Que vous soyez en couple ou célibataire, je vois que c'est une invitation à ne pas non plus être dans la consommation de l'amour, vous voyez, ou de l'autre d'ailleurs, hein, de l'énergie de l'autre. C'est vraiment garder ces espaces de ressourcement pour soi, justement pour remplir sa coupe en autonomie, vous voyez, et ne pas dépendre de l'énergie de l'autre pour être rempli. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour pouvoir justement donner à l'autre de manière juste en étant ressourcé avec soi-même, en autonomie, vous voyez? Donc gardez ces espaces de régénération seul avec vous-même. Et ensuite, on a la maison 2. Je cesse de me reposer sur mes acquis. Alors, ici peut-être, ça peut être, parce que ça peut être la maison aussi des possessions, de l'argent. Alors, peut-être si vous êtes dans une démarche de rencontre, ça peut être, voilà, sortez un petit peu de votre zone de confort, prenez des initiatives. Mais même si vous êtes en couple, justement, peut-être renouveler je
j'allais dire vos sentiments, ben pourquoi pas. Soyez innovants, soyez créatifs, peut-être pour voilà, amener un peu de changement, de nouveauté, de créativité dans le couple. Ou dans les nouvelles rencontres, justement, soyez un petit peu voilà, créatifs, sortez un peu de votre zone de confort, voilà, testez de nouvelles choses, je ne sais pas. Ok, ensuite, on va rentrer dans le tarot, voir ce qui se passe, ce qui peut se jouer sur un plan sentimental. Donc on a comme arcane majeur le chariot et le diable. Alors c'est intéressant parce que on a ici le 10 de bâton, la reine de bâton, le 9 de pentacle et la reine de pentacle. Ici, ce que je perçois, c'est qu'on a une victoire, un succès sur peut-être quelque chose de lourd, un schéma du passé, une fin de cycle sur quelque chose qui était enfermant. Voyez si c'est un schéma, une personne en particulier, une situation d'emprise émotionnelle, quelque chose qui était enfermant pour vous sur le plan sentimental. Donc vous voyez ce qui... voilà, est-ce que c'était une relation, vous étiez marié, vous venez de divorcer, etc., ou vous vous séparez. Est-ce que c'était voilà, un schéma de fonctionnement qui était enfermant parce que ben voilà, vous ne vous ouvriez pas pardon, aux nouvelles rencontres, ça peut être ça aussi. Ou bien vous sortiez d'une phase, je ne sais pas, de remise en question, d'introspection, voilà, de solitude hein, aussi peut-être, de célibat justement. Bref, quelque chose que vous percevez comme enfermant, voyez. Et il y a un succès, une victoire sur ça, d'accord? Parce que s'il y a une victoire, c'est que pour vous, ça devenait pesant, d'accord? Sinon, c'est l'invitation. Ensuite, c'est très positif, en tout cas, si vous adoptez cette énergie de fin de cycle, de clôture pour vous ouvrir, parce que on vous invite à incarner la reine de bâton en vous, que vous soyez homme ou femme. Ça signifie quoi? Ça signifie de vraiment incarner votre énergie féminine, que vous soyez homme ou femme encore une fois, c'est-à-dire votre énergie séductrice, de séduction, votre énergie magnétique, le fait de prendre soin de vous, encore une fois avec la reine de pentacle, c'est vraiment l'invitation. C'est venir prendre soin de votre cocon intérieur, mais aussi extérieur avec la reine de bâton. C'est vraiment l'incarner à l'intérieur, parce que vous êtes à l'écoute de vous-même, parce que vous prenez soin de votre intérieur, mais aussi de votre extérieur, parce que vous prenez soin de vous, de votre corps, de votre apparence. Voilà, pour être voilà, dans l'ouverture, dans la mise en valeur aussi, hein, avec... la maison 2, ça peut être aussi cette question de valeur personnelle, de s'accorder du temps pour soi, et puis de s'accorder du temps pour prendre soin de soi sur le plan physique aussi, de l'apparence, voilà, parce que c'est un plaisir, bien sûr, adapté à ce qui est juste pour vous, hein, sur le plan de l'apparence et du style, bien sûr. Donc, je ne vous demande pas d'en faire trop, de respecter ce qui pour vous est agréable sur le plan voilà, du soin pour vous de votre apparence physique. Les espaces dans lesquels vous vous sentez bien, les fringues dans lesquelles vous vous sentez bien, etc. etc. Okay. Et avec le 9 de pentacle, c'est vraiment... oui, c'est vraiment encore une fois une invitation à incarner cette énergie... alors, à la fois de soin pour soi, et à la fois ici d'autonomie, comment dire? Ici, l'invitation, c'est du moment que vous mettez vraiment en place, c'est peut-être une invitation même à mettre des routines en place. Ça rejoint un peu ce que je disais au début. C'est-à-dire, ici, voilà. C'est-à-dire ce truc de... mettez en place, c'est une invitation à mettre en place des routines de soins, que ce soit physique ou énergétique, voyez, faire du sport à votre niveau, c'est ce qui est juste pour vous, mais prendre soin de votre corps, mais vraiment installer des routines en fait de soins pour pouvoir vous recharger et gagner en autonomie personnelle pour ne pas dépendre de l'autre, pour être heureux, être plein d'énergie et pouvoir donner de façon juste à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Très important. Pour pouvoir être dans un échange d'énergie qui est juste. Voyez,
C'est un peu cette invitation, vous voyez, self-sufficiency. C'est vraiment se suffire à soi-même, mais pas parce qu'on n'a pas besoin de l'autre. C'est vraiment un plaisir et une abondance supplémentaire que de partager cette abondance avec l'autre. Mais c'est une invitation à vraiment construire en premier lieu sa propre abondance et son propre système de rechargement énergétique à soi. Voyez, pour ne pas être dans l'aspiration de l'énergie de l'autre. Voyez ce que je veux dire? On va voir si on a des ressources supplémentaires ici. Et du coup, ce que ça nous dit, c'est qu'en fait, en faisant ça, naturellement, vous allez attirer les justes invitations saines pour vous énergétiquement. Voyez, sur le plan que ce soit du couple, si c'est pour rééquilibrer quelque chose, ou sur le plan des nouvelles rencontres. Voyez ce que je veux dire? Ça va naturellement attirer des personnes ou dans le couple rééquilibrer quelque chose de juste sur le plan énergétique. Voyez, c'est-à-dire que vous allez attirer des initiatives ou des personnes qui vont également savoir être autonomes dans le fait de prendre soin de soi et qui vont vous donner de façon juste et qui vont naturellement avoir envie aussi de prendre soin de vous. Parce que déjà, vous êtes quelqu'un qui vous respectez, qui prenez soin de vous, de votre propre énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va être du bonus. C'est vraiment ça, l'invitation. La nostalgie, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on a une énergie peut-être du passé, des personnes que vous connaissez déjà, qui s'invitent peut-être cet été? Donc, si c'est le cas, toujours, comme d'habitude, c'est ni bien ni mal. C'est à vous de voir si ça crée de la contraction chez vous, de la lassitude, ou bien si c'est positif, tout simplement, vous écoutez votre intuition. Éloquence, la communication. Peut-être il y a un besoin de communication pour éclaircir, pourquoi pas, des choses avec des personnes du passé, je ne sais pas. Voyez si ça vous parle, hein. C'est un tirage général, vous prenez uniquement, voilà, si ça résonne avec vous. Et la transformation, alors peut-être qu'il peut y avoir des personnes que vous connaissez, enfin une personne, je ne sais pas, une ou plusieurs personnes qui reviennent peut-être dans votre vie sur un plan sentimental. Alors c'est pas toujours, pas forcément, ça dépendra de chacun pour renouer sur un plan sentimental, mais peut-être qu'il y a besoin d'explications pour transformer un thème, peut-être après une clôture par exemple, après une séparation justement. Peut-être qu'il y a besoin d'apaiser une séparation par exemple. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Pour retrouver des repères sains, une clôture saine, ou bien pour d'autres, ça peut être aussi reprendre une relation plus saine en repartant sur de nouvelles bases. Vous voyez, ça peut aussi être ça. On va terminer par des petits messages de l'oracle des meufs décomplexées que j'aime beaucoup. Douche froide, et ben ça, vous ne l'aviez pas vu venir. Coups bas, tromperie et autres aléas de la vie vont vous faire tomber de haut. Ça ne fait jamais plaisir, mais vous en avez vu d'autres. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Reprendre vos esprits, vous relever et passer à l'étape d'après. Pour moi, ça, c'est l'énergie un petit peu du passé, hein, de ce que vous aviez peut-être vécu avec ce 10 de bâton, peut-être d'épée. Donc, voilà. Je pense qu'il y a peut-être encore une énergie un peu, pour certains, de clôture, de transformation de ces espaces. Voilà, pour retrouver des repères plus sains. D'accord? Au Is, remontez vos manches, il y a du pain sur la planche. Vous avez un objectif en tête et maintenant, il faut s'accrocher pour le réaliser. Vous allez suer, essayer, rater, recommencer, mais ne baissez pas les bras, le travail finit toujours par payer. Et pour ceux qui sont justement dans un nouveau départ en couple ou bien dans l'optique de rencontre, on vous dit, écoutez, prenez des initiatives, allez-y, ouvrez-vous, ça ne va pas se faire tout seul. Voilà, ouvrez-vous aux rencontres, allez dans des espaces où les rencontres sont propices, ou alors ouvrez-vous, peut-être si ça vous parle, aux espaces de rencontres aussi en ligne, pourquoi pas, si c'est plutôt votre... voilà, votre façon de fonctionner. Mais on vous dit, voilà, ça ne va pas se faire tout seul. Allez-y, prenez des initiatives. Allez à la rencontre aussi. Quoi d'autre?
Ok, un petit fuck au passage. Levez votre majeur, pointez-le en direction de la personne concernée, fixez-la droit dans les yeux. Normalement, le message devrait passer. Si le doute persiste, relevez le deuxième majeur. Quand on vous cherche, on vous trouve. Alors, ça fait bien un bien fou, pas vrai? Alors, pour d'autres, clairement, il peut y avoir des énergies du passé ou des gens que vous n'avez pas envie de voir ou de revoir. Et là, il s'agit d'être clair et ferme, en fait. Tout simplement. Ok, des gens, voilà, vous n'avez pas envie de voir, c'est ce que je viens de dire. Alright. On termine par une petite question de choix pour ouvrir. Que ferais-je apparaître avec une baguette magique si je m'autorise à prendre du temps? Je reçois plus facilement les messages que ma boussole intérieure peut me souffler. Je me relaxe et je laisse mon inspiration se mettre en marche. Voilà, faites bien attention à votre intuition. Lors des rencontres aussi, toujours. Prenez le temps. Ne soyez pas dans, entre guillemets, voilà, cette énergie de consommation. Soyez dans la réception, dans le partage juste, dans l'énergie juste. Prenez le temps aussi. Voilà. Incarnez cette énergie peut-être féminine, encore une fois, avec la panthère. Voilà, prenez le temps aussi. Prenez plaisir à cet espace de... incarner cet espace de séduction. Ok. Déconstruisez peut-être les croyances que vous avez encore sur l'amour. Voilà, sur peut-être des schémas répétitifs, parce qu'il y a un cadeau derrière. Soyez en gratitude de peut-être les nouvelles rencontres que vous faites, que ce soit, entre guillemets, fructueux ou pas. Voyez ce qui vous correspond ou pas. Mettez-vous au clair sur ce qui vous convient ou pas, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et tout se passera bien, j'ai envie de dire. Voilà, c'est positif du moment que vous écoutez votre intuition, que vous ne retombez pas dans les schémas du passé, que vous dites non aux personnes que vous ne voulez plus voir. Et ma foi, tout se passera bien les amis. Prenez soin de vous, à bientôt, ciao ciao.